L'animal que vous voyez à cet instant évolue dans son milieu naturel, le studio étudiant. Cet individu s'appelle Bob, et, assis dans son plus simple appareil, il prend un petit temps de détente muni d'un casque audio pour regarder un long métrage de Vincent Dieutre, Jaurès, sorti en 2012. Regardez, Bob semble être un animal tout à fait inoffensif devant son divertissement. Il vit dans un environnement minimaliste, constitué principalement d'un bureau nu, d'une plante et de quelques posters qui l'inspirent. Mais étiez-vous au courant que, au-delà des apparences, Bob est un animal fasciste? Comment un individu si simple pourrait-il être fasciste? Et d'ailleurs, en ce XXIe siècle, sait-on encore ce qu'est le fascisme? Le fascisme primordial est originel. Le terme n'est aujourd'hui utilisé que comme une insulte, visant à décrédibiliser les personnes que l'on considère avoir une mauvaise pensée. Il est principalement utilisé à des fins rhétoriques, mais est vidé de tout sens. Pour comprendre ce en quoi l'animal Bob croit, il nous faut revenir au texte fondateur de cette idéologie théorisée par Benito Mussolini en 1932, la doctrine du fascisme. Alors qu'il était encore socialiste avant la Première Guerre mondiale, Mussolini crée en 1921 le Parti fasciste, d'ascendance nationaliste et anticommuniste. En 1922, il totalise 35 députés au Parlement national. Dans la foulée, Mussolini est nommé président du Conseil, c'est-à-dire chef du gouvernement. Le parti se radicalise jusqu'à 1926, qui signe la promulgation des lois fascistimes. La dictature fasciste devient totale dès 1929. Pourtant, à ses fondements, le fascisme n'a pas d'idéologie propre et définie, raison pour laquelle Benito Mussolini tente d'en esquisser le cadre dans son manifeste. Observé comme Bob se complaît naïvement dans la trivialité de son quotidien, il est pourtant convaincu du bien fondé de l'idéologie fasciste qui le fascine et le séduit. Pour rentrer dans la tête de Bob, explorons la doctrine du fascisme et sa théorie politique. D'abord, Mussolini fait du fascisme une philosophie alliant pensée et action, fondée sur l'esprit de combativité. Cette philosophie ne peut être qu'universelle, puisque le fascisme conçoit la vie comme une lutte. Il estime qu'il appartient à l'homme de conquérir une vie vraiment digne de lui. Il déclare même, pour nous, fascistes, la vie est un combat continuel et incessant, que nous acceptons avec une grande désinvolture, avec un grand courage, avec l'intrépidité nécessaire. Pourtant, Bob ne semble pas être un animal très combatif. Si Bob croit au fascisme, c'est aussi parce qu'il est décrit comme un phénomène spirituel qui érige un culte autour de la nation et de la patrie. C'est au service de cet idéal que l'homme doit vouer sa vie. En cela, il prétend incarner une révolte spirituelle contre de vieilles idéologies qui corrompaient les principes sacrés de la religion, de la patrie et de la famille. Dans cette logique, il met au centre de son système une éthique basée sur l'éducation et le travail. Mussolini nous dit que la vie, telle que la conçoit le fasciste, est grave, austère, religieuse. Le fascisme méprise la vie commode. Aussi, il est contraire à toutes les utopies et toutes les innovations jacobines. Il ne croit pas à la possibilité du bonheur de la terre. Cette dimension morale du fascisme voit le jour en réaction au matérialisme historique du XIXe siècle. En cela, il s'oppose au socialisme qui fige les rapports sociaux dans la lutte des classes, alors que Mussolini entend fondre les classes en une seule réalité économique et morale. Pour lui, l'État s'exprime en une démocratie centralisée, unitaire, et l'unité de toutes les classes, l'unité politique, sociale et morale du peuple italien se réalise dans l'État fasciste. En tant que foi, le fascisme est une conception religieuse qui considère l'homme dans son rapport sublime avec une loi supérieure, avec une volonté objective qui dépasse l'individu comme tel et l'élève à la dignité de membre conscient d'une société spirituelle. Dans ce cadre, l'homme n'est ce qu'il est qu'en fonction du processus spirituel auquel il concourt, dans le groupe familial et social, dans la nation et dans l'histoire. En dehors de l'histoire, l'homme n'est rien. Bob est-il certain d'être au service de l'histoire et de la nation ? Rien n'est moins sûr. Regardez, son régime alimentaire est constitué presque exclusivement de spaghettis. Nul doute qu'il cultive l'esprit de tradition italien. Mais la doctrine ne s'arrête pas là. Un bon fasciste rejette le libéralisme classique, qui nie l'État au profit de l'individu. Au contraire, le fascisme réaffirme l'État comme véritable réalité de l'individu. Plus encore,
Il est pour la seule liberté qui puisse être chose sérieuse, la liberté de l'État et de l'individu dans l'État. En effet, pour le fasciste, tout est dans l'État, et rien d'humain ni de spirituel n'existe et a fortiori n'a de valeur en dehors de l'État. En ce sens, le fascisme est totalitaire. Bob a-t-il compris de quoi il retourne ? Rien n'est moins sûr, mais le temps est à la sustentation. Mais avant d'avaler ses spaghettis, Bob doit savoir que la nation est créée par l'État, qui donne au peuple, conscient de sa propre unité morale, une volonté, et par conséquent une existence effective. Mussolini ajoute que sans l'État, la nation n'existe pas. Il n'y a que des agrégats humains, susceptibles de toutes les désintégrations que l'histoire peut leur infliger. Et c'est pourquoi il juge que le fascisme est une forme, une règle intérieure et une discipline de l'être tout entier. Elle pénètre la volonté comme l'intelligence, au plus intime de l'individu et dans le cœur de l'homme d'action comme du penseur, de l'artiste, du savant. L'intimité de Bob est peut-être en danger, mais il semble toujours aussi calme, s'afférant à la préparation du dîner. Il en a déjà l'eau à la bouche. Pendant que l'eau bout, Mussolini conspue la démocratie, en affirmant que le fascisme nie que le nombre, par le seul fait d'être le nombre, puisse diriger la société humaine. Il nie que ce nombre puisse gouverner au moyen d'une consultation périodique. Il affirme l'inégalité irrémédiable, féconde et bienfaisante des hommes, qui ne peuvent devenir égaux par un fait mécanique et extrinsèque tel que le suffrage universel. En définitive, la raison et la science ne peuvent être laissées aux mains du plus grand nombre qui ne tendrait que vers le plaisir immédiat. Selon lui, les peuples, s'ils veulent vivre, doivent développer une volonté de puissance. Autrement, ils végètent, vivotent et seront la proie d'un peuple plus fort. C'est pourquoi le fascisme doit aspirer à la constitution d'un empire, lequel apparaît comme une manifestation de vitalité de la nation. Son contraire, l'esprit casanier, est un signe de décadence. Bob, qui prétend être fasciste, ne semble pas très motivé à l'idée de construire un empire. L'animal semble même montrer des symptômes de décadence. Ses croyances ont beau être solides, son mode de vie n'a rien de fasciste. Mais croire en une idéologie et appliquer à la lettre sa doctrine sont deux choses distinctes. Bob est peut-être tout simplement naïf.